Le podcast P2K de Parcours 59 est rendu possible grâce au soutien de l'Agence nationale du sport. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur un nouveau thème. C'est encore moi, Alex, pour les podcasts P2K, proposés par Parcours 59. Et la thématique du mois, c'est l'insertion par le sociosport. Et aujourd'hui, on a un invité que vous connaissez déjà. Il va devoir encore se représenter, parce que si vous n'avez pas suivi les épisodes avec Jonathan, qui est avec nous aujourd'hui, je vous invite fortement à aller les voir, parce qu'il y a beaucoup de podcasts déjà disponibles sur d'autres sujets. Vas-y Jonathan, tu peux te présenter, nous raconter qui tu es. Salut Alex. Salut. Effectivement, c'est la deuxième fois que je me présente du coup en ta compagnie, mais c'est toujours un plaisir. Donc moi c'est Jonathan, j'ai 35 ans, je suis éducateur socio-sportif à Parcours 59. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de dire ce que c'est ou creuser un peu sur le sujet un peu plus tard. En attendant, voilà, je suis un salarié de Parcours 59, je suis arrivé, ça fait quasiment un an maintenant. J'ai cru voir. Voilà. je me baladais sur LinkedIn et j'ai vu que tu es arrivé en novembre 2024. C'est ça, Donc ça va faire un an. Encore bienvenue et puis j'espère que tu vas encore rester longtemps. On verra bien. C'est le but. Et justement, tu as mentionné ton titre de coach socio-sportif. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le sociosport et ton rôle au sein de l'association du coup ? Carrément. Alors, il faut savoir qu'en novembre l'année dernière, c'était tout nouveau pour moi. C'était tout nouveau, mais je me suis laissé tenter par une fiche de poste qui, je pensais, me ressemblait. Voilà. Et je ne me suis pas trompé, en fait. Donc voilà, pour remonter un peu peut-être sur mon parcours, moi je suis éducateur sportif donc, depuis 2017. Et ce que j'ai fait essentiellement en tant qu'éducateur sportif, c'est accompagner des personnes individuellement dans des salles de sport sur des choses on va dire très courantes, voilà, de la remise en forme, de la perte de poids, du coaching individuel. Et je tournais un petit peu en rond, c'est-à-dire dans les salles de sport, on fait des belles choses, c'est très intéressant, enfin l'anatomie, le fonctionnement du corps, la musculation, etc., etc., etc. Aider les gens à se sentir mieux, c'est une très belle chose, mais c'est vrai que dans les salles de sport, on travaille souvent autour d'objectifs qui sont, pas dire purement esthétiques, mais parce qu'on parle de remise en forme, de bien-être, etc. aussi, mais dans des salles où on voit beaucoup de pratiquants de musculation, c'est vrai que finalement... voilà, il manquait un peu de valeur humaine, selon moi, tu vois, de pousser un peu le truc, d'aller un peu plus loin. Et moi qui ai toujours vu le sport comme un moyen de se sentir mieux dans sa tête, d'être plus confiant, de développer certaines compétences autres que physiques, d'accord. Je suis tombé sur cette offre, voilà, pour faire le lien à Parcours 59 qui proposait d'utiliser un peu le sport comme un outil d'insertion professionnelle en valorisant du coup justement plutôt ce qu'on appelle nous des compétences psychosociales. Voilà, et moi qui ai un profil assez polyvalent, qui touchait un petit peu à tous les sports, je me suis déjà reconnu personnellement dans cette annonce et ensuite je me suis dit oui, pourquoi pas revoir un petit peu les objectifs d'accompagnement et travailler un peu là-dessus. Et te voici désormais au sein de l'association. C'est ça. Tu travailles avec aussi Kevin Chun, qu'on a eu l'occasion d'avoir aussi en échange sur les podcasts. Toujours, allez-y, allez sautez le pas, allez voir d'autres épisodes, mais restez ici, hein. Finissez celui-ci, pardon. Et justement, du coup, on va vraiment se focaliser, tu le sais, sur le thème de l'insertion socio-sport. En quoi, selon toi, du coup, le sport, il peut être un outil d'insertion sociale et professionnelle et ou professionnelle ? Ouais. Alors, le sport en général et du coup plus particulièrement le socio-sport, même si pour moi c'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que le sport a toujours permis d'insérer ou de créer du lien social. Sauf que avant c'est quelque chose qu'on ne mettait pas forcément en avant, en valeur, ou c'était pas un objectif, c'était pas une priorité à travers les séances de sport ou les accompagnements sportifs. Et aujourd'hui, grâce au socio-sport, en fait, on est tout simplement en train de mettre des mots là-dessus, de le rendre un peu plus concret, d'essayer de mettre en place une méthodologie, de le valoriser, de façon à pousser tous les acteurs du sport justement à prioriser un petit peu justement le développement de ses compétences psychosociales ou alors la possibilité de créer du lien à travers les séances de sport en changeant un petit peu encore une fois on va dire le contenu ou la structure de séance. On reste sur des séances de sport, hein, encore une fois, il n'y a rien de très exceptionnel là-dessus, sauf que au lieu de se focaliser sur
sur une tactique, sur une technique, Performance sur à une avoir. performance physique. Voilà, on va plutôt observer le comportement et essayer de mettre en avant des situations qui vont nous permettre ensuite de valoriser une fois de plus des compétences plutôt psychosociales qu'une performance physique ou autre. Et est-ce que justement, ces compétences ou ces valeurs un peu psychosociales, comme tu le dis, est-ce que tu peux les définir? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vais certainement pas toutes Oui, les oui. citer parce qu'en fait, on se rend compte que voilà, ça peut aller, ça peut être très large en fait. Mais, disons qu'il y a des compétences qui sont plus faciles à mettre en avant ou qui reviennent assez souvent. Voilà, je vais faire le lien par exemple, même si c'est pas une vérité absolue, hein, mais on va par exemple souvent penser au sport collectif et donc les sports collectifs sont évidemment une, on va dire Une porte d'entrée pour... une porte d'entrée pour certaines compétences comme la communication, l'esprit d'équipe, l'entraide. Après, on va avoir les sports individuels où on va plutôt se centrer sur la détermination. Au-delà de ces compétences-là, enfin, après, on peut creuser derrière, c'est-à-dire, il y a finalement, on peut même parler de compétences et de sous-compétences. Voilà, pour revenir sur la communication, voilà, il y a la prise de parole en public, il y a ce qu'on appelle la communication pardon, verbale, la communication non verbale. Qu'est-ce que je pourrais citer encore la réactivité, la prise de décision, l'autonomie, voilà, tout ça, notamment grâce au parcours. Voilà. Voir s'il y a des personnes qui peuvent ressortir avec un leadership alors que tu le voyais pas forcément sur des entretiens juste physiques comme on peut l'avoir là, tu vois, entre nous. Par exemple, ouais, carrément, complètement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette compétence et ce leadership, comme tu dis. Souvent, il y a un de nos collègues, Kevin, alors c'est pas Kevin Tune, c'est un autre Kevin, C'est l'autre il y a deux Kevin. Kevin à parcours, mais qui raconte souvent cette histoire une anecdote en fait d'un collègue à lui qui avait une entreprise et qui recrutait en fonction du profil sportif en Ok. fait. Et c'est vrai qu'il avait mis à la tête d'une de ses équipes, c'est un bel exemple je trouve, un capitaine d'une équipe de football. Et c'est vrai que généralement le capitaine c'est celui qui prend plus facilement la parole, qui donne des ordres, qui sait se faire entendre, qui a un peu ce leadership comme tu dis. Et pour le coup, c'est juste complètement logique en fait Ouais. quand on a un capitaine, quelqu'un qui est leadership dans son équipe, enfin qui a ce leadership dans son équipe de football ou autre, et ben c'est quelque chose qui va forcément Pouvoir transférer. pouvoir transférer dans son milieu Mm. professionnel, ouais, exactement. Et justement, toi, tu as la chance d'accompagner des jeunes tout au long de l'année. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de jeunes que tu as accompagnés et qui ont trouvé leur voie grâce justement au sociosport et aux séances que vous proposez? Alors, trouver leur voie grâce à ce sport, peut-être pas directement, mais en tout cas, ils ont trouvé ou développé un savoir-être, je dirais, pour pouvoir trouver leur voie ensuite. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que finalement, à travers les séances, on va... Alors oui, au-delà des séances, dans l'accompagnement global qu'on propose, on va les inciter à découvrir des métiers. Voilà. Mais si on reste sur le sociosport, finalement, le sociosport, il nous permet surtout de travailler sur leur savoir-être. C'est-à-dire que ce soit des jeunes qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire par la suite ou alors qu'ils n'ont aucune idée. Nous, notre priorité, encore une fois, c'est leur savoir-être pour les rendre plus employables. Parce qu'on a affaire à des jeunes qui souvent ne peuvent malheureusement pas mettre en avant une expérience parce qu'ils n'en ont pas ou peu, qui ne peuvent pas mettre en avant un diplôme parce qu'ils n'en ont pas ou peu non plus, ou alors c'est pas en lien avec leur projet professionnel. Alors nous, on va miser sur autre chose, sur leur qualité et leur attitude, leur savoir-être, de façon, encore une fois, à les rendre plus employables quand ils auront trouvé un peu leur voie à travers d'autres ateliers qu'on va pouvoir leur proposer pour les aider là-dessus aussi. Mais pour revenir sur les exemples, c'est vrai que je me suis un peu... Ouais, non, t'inquiète, justement, j'allais te éparpillé. rappeler la chose. Est-ce que, ouais, justement, tu as des exemples des jeunes à citer, peut-être qui nous écouteront ou pas? Ouais, alors j'en ai deux. Je parlais de cas assez récents, forcément Ouais. c'est ce qu'il y a de plus C'est ce frais qu'il y a de plus frais, ouais, dans ma dans la tête. mémoire. Alors j'ai un jeune qui s'appelle Ali, pour ne dire que son prénom en tout cas, qui est arrivé chez nous et qui partait d'une situation où il sortait pas de sa maison, voire pas de sa chambre, qui vivait dans le noir, qui était très peu sociable, etc.
Aujourd'hui, grâce à ce qu'on lui a proposé, grâce à des situations qui nous ont permis de le mettre en avant, de le pousser à prendre la parole, aujourd'hui c'est quelqu'un qui est inscrit dans un club de foot, qui s'intéresse au parcours, qui vient participer du coup aux séances de parcours. Il a retrouvé un mode de vie complètement différent et surtout il a retrouvé la parole. Voilà, et Ça, c'est important. ouais, ça c'est énorme. Franchement, en quelques mois, c'est un jeune qui s'est métamorphosé. Voilà. Alors qu'avant, en arrivant, il décrochait pas un mot. Je me rappelle du premier jour où il était même accompagné par sa maman. Pourtant, il a plus de 20 ans. Et voilà, ouvrir la bouche, c'était déjà très compliqué. Et j'aurai peut-être l'occasion de te le montrer. Tu verras. Et de toute façon, tu vas peut-être le croiser en séance de parcours. Ouais, carrément. Parce qu'il s'intéresse justement au parcours et il doit venir prochainement au créneau adulte. Donc, tu auras l'occasion de le voir. Et un deuxième exemple, alors c'est encore sur le même sujet, mais encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus frais dans ma tête. Une jeune fille qui avait raté un concours de police à cause de l'oral. Ah. Et en fait, en analysant un petit peu, d'un peu plus près son profil, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui avait du mal à gérer un peu sa frustration. Ouais. Voilà, ben c'est bien, ça nous permet d'aborder une autre compétence que je n'avais pas citée tout à l'heure. Et en fait, on a beaucoup travaillé là-dessus à travers des exercices très ludiques, où elle est un peu sous pression au moment où elle doit prendre une décision ou ajuster un tir ou autre. Et au final, grâce à des temps de parole, évidemment, parce que s'il n'y a pas de temps de parole après ces situations-là, il n'y a pas de ce qu'on appelle le transfert. Donc du coup, c'est pas du sociosport. Elle a pris conscience, elle a fait un travail sur elle-même. Et aujourd'hui, alors elle n'a pas encore repassé son oral, mais en tout cas, elle est beaucoup plus confiante. Et là, c'est une question de quelques jours. Voilà. Nous, on l'a vu un peu quand même évoluer, en espérant que ça soit suffisant le jour où elle va se retrouver devant une nouvelle fois devant un jury. Voilà. Et que cette fois-ci, ça se passera bien. Parce qu'elle avait tout validé, en fait, les épreuves sportives. C'est juste l'oral qui a pêché, C'est juste l'oral, parce que, voilà, forcément, dans le métier qu'elle vise, elle a affaire à un jury qui a essayé de la déstabiliser. Et ça a fonctionné. C'est normal. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai connu ça, moi, étant plus jeune. Non, mais j'ai eu une petite expérience dans l'armée de terre, et justement, on passe devant des jurys, et ils essayent de déstabiliser bien comme il faut, et ouais, ils essayent de jouer sur le mental, donc il faut être préparé. C'est une préparation à avoir, de toute façon, il y a une préparation pour tout, même pour des simples entretien avec un employeur lambda. Moi, il y en a un que j'ai passé il n'y a pas longtemps pour justement travailler dans la médiation, tu vois. Moi, je m'attendais à juste un petit entretien tranquille où on discutait, et je me suis retrouvé à faire un test écrit avec des situations, des mises en situation. Donc ça m'a un peu déstabilisé parce que je n'étais pas préparé pour ça, mais il faut savoir gérer justement le stress et ce genre de choses. Et donc, vous les accompagnez pour ça, et puis on leur souhaite tous les deux justement de trouver leur voie. Donc pour l'une, réussir son concours de police, et pour l'autre, de s'épanouir et de se découvrir encore plus. Et peut-être que j'aurai l'occasion de te croiser, Ali. Mais viens faire du chase tag, le parcours. Je suis un peu biaisé. Merci pour ces beaux exemples. En tout cas, j'espère que même s'il y a des jeunes qui nous écoutent, la porte de Parcours 59 est toujours ouverte, je pense. Et il y a aussi d'autres choses qui me viennent à l'esprit aussi, c'est que des fois vous faites des rencontres avec justement des employeurs ou des entités telles que France Travail ou ce genre de choses au sein de la friche, des job dating un peu. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Ouais, bien sûr. Alors, on va parler à ce moment-là de ce qu'on appelle, nous, des événements nommés stades vers l'emploi. Voilà. Et souvent, ces événements, c'est en partenariat, effectivement, avec d'autres structures, d'autres partenaires comme France Travail. Et en fait, l'objectif de ces événements-là, c'est de réunir des employeurs, des jeunes en recherche d'emploi et de leur proposer des ateliers sur le sociosport. Voilà. Donc c'est des moments conviviaux avant tout, il y a toujours un petit quelque chose à manger, un petit quelque chose ça à attire boire. les gens, quoi. Voilà. C'est d'abord le premier argument qu'on a pour faire venir du monde. Et donc voilà, donc un temps d'échange, etc. Mais surtout, le centre un peu et l'objectif de ces événements, c'est de faire rencontrer les employeurs et les jeunes à travers, une fois de plus, des ateliers en pratiquant le sociosport, ce qui va nous permettre, nous, de valoriser, encore une fois, un petit peu les compétences
des jeunes face aux employeurs. Voilà, pour qui, devant les employeurs, bon, déjà, il y a des exercices qu'on appelle brise-glace, voilà, tout de suite pour casser un peu l'ambiance, parce que bah, c'est vrai que c'est pas évident quand tu te retrouves devant peut-être ton futur patron, Ouais, c'est ça. et que tu dois faire une activité physique avec lui, que ce soit un simple échange ping-pong ou un peu de parcours, hein, parce que c'est un peu notre discipline de référence quand même ici. Et donc voilà. À travers ces échanges, eh ben, ça va permettre aux employeurs de prendre conscience que ces jeunes, ils ont peut-être pas de CV, parce que pas d'expérience ou pas de diplôme, mais ils ont un savoir-être, une fois de plus, qu'on a travaillé avec Qu'on met en avant. qu'on met en avant. Et puis en fonction des métiers qui sont disponibles ce jour-là et des missions, après c'est à l'employeur d'essayer de faire le lien entre le savoir-être des jeunes et ce que ça pourrait leur apporter aux entreprises. Pour nous, le lien est créé. Après, évidemment, c'est à eux de creuser un petit peu et de pousser le truc. Mais voilà, l'objectif principal, c'est déjà cette connexion entre les jeunes, les employeurs, mais autour, contrairement à ce qu'on pourrait voir dans des job dating très classiques, il n'y a pas d'entretien. C'est du sport, c'est du temps d'échange, c'est des choses ludiques. Voilà, ils font connaissance de cette manière. Et après, plus si affinité. Voilà. Oui, et puis je pense que ça facilite vraiment leur choix, parce que souvent, en fait, je pense que des employeurs, des CV, pardon, les employeurs, ils en ont des tonnes, et c'est souvent le profil et la personnalité qui va faire la différence, en fait, parce que concrètement, les personnes ont le choix, hein, enfin, et je pense que c'est juste l'humain qui les intéresse, mais je pense que ouais, c'est séance un peu socio-sport entre employeurs et futurs employés, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple dans la prise de décision, et j'aimerais bien en faire en vrai. Ce serait plus simple, parce que des fois un simple entretien, ça prouve vraiment pas grand chose, puis il suffit que ce soit une mauvaise journée ou qu'on soit pas dans le mood, comme on dit, et tout flopper, tout rater. Donc je regarderai pour les prochains. C'est ça, puis c'est surtout un moyen de proposer un autre format à ces jeunes pour les mettre en relation avec des futurs, des chefs d'entreprise et leurs futurs employeurs, plutôt que de leur proposer de se rendre à France Travail ou à Mission Locale ou dans des entreprises, déposer un CV, faire un entretien avec tel ou tel chef d'entreprise ou tel responsable. Voilà, on leur propose avant tout un moment convivial. Voilà, on les invite à manger, à faire un peu d'activité physique, et forcément pour eux c'est beaucoup plus parlant. Là, j'ai envie de dire, ça change un peu des méthodes traditionnelles, et une fois de plus, ça leur permet de mettre en avant certaines compétences qu'ils ne pourront pas, comme tu le disais, forcément mettre en avant sur un entretien plus classique. Et je pense que ça pourrait peut-être même être le futur, en fait, des entretiens, puisqu'on parle beaucoup de team building, mais il peut y avoir c'est une forme de team building sans que l'équipe soit déjà créée et prête, en fait. Et je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Pour revenir un peu sur d'autres sujets, justement, tu parlais de Ali et j'ai pas le prénom de Kathleen. Du coup, tu vois beaucoup de jeunes, beaucoup de profils différents. Comment est-ce que tu arrives à adapter un peu tes séances avec justement ces jeunes qui ont des profils différents, avec d'autres qui ont des forts caractères, des personnes beaucoup plus tranquilles, on va dire. Alors, ça c'est l'avantage du socio-sport. Les règles du socio-sport, c'est de proposer un peu quelque chose de très ludique, d'abord, qui n'est pas sur la performance physique, sportive. Voilà. C'est accessible à tous. Donc, en termes d'adaptabilité, et d'ailleurs là, c'est encore une autre compétence qu'on peut aussi transférer. En termes d'adaptabilité, je vais y arriver, c'est assez simple et assez facile pour nous, puisque c'est encore une fois accessible à tout le monde, que ce soit aux jeunes, aux moins jeunes, aux caractères un peu plus forts, comme tu dis, ou peu importe le profil. Ce qu'il va falloir définir peut-être à la limite en amont des séances, pour préparer le terrain, c'est à la limite essayer d'évaluer, d'identifier les compétences.
voilà, à travailler en fonction d'un jeune ou l'autre. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour résumer, pour moi, c'est quelque chose d'accessible à tous. Et ça, c'est l'avantage du socio-sport parce qu'on met en avant quelque chose de ludique et d'accessible, encore une fois, peu importe le niveau sportif ou autre. Par contre, ce qui va faire la différence d'un jeune à l'autre ou d'une séance à l'autre, c'est les compétences qu'on va choisir de transférer ou de travailler en fonction des profils et des besoins. Oui, parce que forcément, si une personne est complètement à l'aise à l'oral ou ce genre de choses, tu vas pas te concentrer sur elle vis-à-vis d'un exercice justement sur ce skill-là, enfin sur cette compétence, pardon. Euh, Oui, faites de l'anglais, c'est très important. Encore une autre compétence à développer, c'est hyper important et rien que pour votre culture, pour échanger avec d'autres personnes dans le monde. Petit tips de ma part. Et justement, on parlait aussi des collaborateurs, des partenaires. Selon toi, quelles collaborations ou partenaires sont essentiels justement pour le sociosport, pour qu'il puisse fonctionner? Alors, je vais parler d'une collaboration en particulier, peut-être pas avec un partenaire ou peut-être pas avec une structure, Ouais. mais avec peut-être une compétence ou un métier. Voilà. Ok. Parce que c'est l'une des premières remarques ou l'un des premiers constats que je me suis fait en arrivant à Parcours. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est avant tout éducateurs sportifs. Donc, même si on accompagne les jeunes dans le cadre de leur projet professionnel, on n'a pas les compétences que peuvent avoir des spécialistes sur le sujet comme des conseillers en insertion professionnelle. Voilà. Et clairement, on est souvent assisté à Parcours par des conseillers en insertion professionnelle qui sont en stage avec nous ou autres, ou qui viennent d'autres structures, d'autres organismes. Et en fait, ils complètent un peu finalement tout le travail que nous, on va pouvoir faire avec les jeunes, entre guillemets, sur le terrain, sur les ateliers, sur les séances sportives, en travaillant, lui, plus l'aspect, on va dire, un peu administratif. Voilà. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas faire ça, c'est qu'à chacun son métier. Oui, c'est un autre métier, quoi. Ouais, je pense que quand on est éducateur sportif, on est avant tout des hommes de terrain. Et même si évidemment on est sensible à tous ces sujets, on se doit de s'y intéresser aussi. Voilà, je parlais de création de CV, de l'aide de motivation, etc. Mais quand on sait ou quand on peut être accompagné par des professionnels pour que chacun puisse se concentrer sur sa spécialité, j'ai envie de dire, c'est mieux pour nous, ça nous rend plus efficaces. Et donc voilà, si je devrais citer un partenaire ou alors encore une fois un métier, c'est les conseillers en insertion professionnelle qui sont pour moi indispensables à nos côtés. Merci à eux de vous aider. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est un métier, c'est deux tâches bien différentes. De toute façon, on peut pas être au champ et à la ville, comme on dit. Je pense notamment aussi peut-être aux partenaires, enfin partenaires, je sais pas si c'est vraiment des partenaires, mais les passages de la cravate solidaire, par exemple, sur les ateliers CV, je crois qu'ils font ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Alors, ils amènent un peu cet aspect-là, même si eux, ils ont aussi une mission un peu plus large, j'ai envie de dire. Ils vont plutôt compléter notre travail, je dirais, sur l'image. Voilà, des jeunes qu'on accompagne. C'est-à-dire que nous, on est sur le savoir-être. Eux, ils sont vraiment sur l'image, sur la présentation. Alors oui, ils proposent des ateliers un peu plus complets où ils travaillent aussi sur la recherche d'emploi, comment postuler, etc. Mais vraiment, leur spécialité, c'est avant tout l'image. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur la présentation, notamment du jeune, sur la tenue vestimentaire du jeune. Et donc, mais oui, je te rejoins, ça fait partie des nombreux partenaires qu'on peut avoir. C'est juste que l'idée m'est venue comme ça, et ça a popé dans mon crâne. Mais franchement, là, rien qu'en citant ces deux petits exemples-là, enfin petits, je minimise la chose, mais de ces deux partenariats-là, c'est que vraiment les jeunes sont accompagnés pas seulement sur le côté socio-sport, ils sont vraiment accompagnés de A à Z. Et je pense qu'ils sont bien aidés. Justement, en parlant d'insertion, comment est-ce que tu vois l'évolution de l'insertion au fil du temps, dans les prochaines années, avec, vis-à-vis par le sport, donc, toujours lié au sport et donc au socio-sport. C'est ça. Moi, je pense que dans un monde idéal, davantage d'associations sportives, parce que finalement, c'est les associations sportives, c'est nous, c'est Parcours 59, qui sont en contact directement avec ces nombreux jeunes.
doivent s'intéresser au sociosport, doivent être sensibles au sujet, doivent se former au sujet de façon à ouvrir un petit peu, j'ai envie de dire, leur champ de vision et arrêter de se focaliser parfois uniquement sur la performance sportive. Alors attention, je ne mets pas toutes les associations sportives dans le même Bien sûr. panier, mais c'est encore malheureusement le cas dans de nombreuses associations. C'est des associations qui ont encore un peu du mal, on va dire, à mettre de côté parfois un peu le côté performance sportive et se focaliser plutôt sur le savoir-être et je dirais même sur le bien-être de leurs joueurs, de leurs joueuses ou de leurs athlètes et ce à n'importe quel niveau, hein, j'ai envie de dire. Voilà, une fois de plus, le sociosport, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Il y a des choses qui se font naturellement. Mais aujourd'hui, il y a des mots, il y a des méthodes, il y a des choses plus concrètes qui se mettent en place, des stratégies. Et je pense que les associations sportives sont en première ligne, voilà, pour Ils ont jouer le toutes les jeu. clés, Et puis, quoi. ont toutes les clés, La structure est effectivement. là, le matériel, on va dire, est là en soi. Il y a juste à transférer justement votre manière de travailler, parce que tu l'as dit toi-même, hein, avant toute chose, tu étais juste un coach sportif, tu n'étais pas un coach socio-sportif. Et si toi tu peux le faire, je pense que tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver. Et puis je pense que c'est facilement, c'est faisable, c'est possible de transvaser justement et de partir sur ce volet socio-sportif. Bien sûr, d'autant plus, voilà, j'ai tendance dans mon discours à scinder un peu la performance sportive du socio-sportif ou du savoir-être des athlètes, des joueurs, alors qu'au final, c'est aussi, ça va ensemble. Mhm. Je veux dire, demain, je pense qu'en tant que sportif, tu en as conscience aussi. Mhm. On peut être très bon physiquement, très bon techniquement, très bon tactiquement. Si on n'a pas ce savoir-être, même un athlète, même pour de la performance sportive, aura toujours un intérêt à développer son savoir-être, que ce soit C'est pour ça. apprendre à gérer sa frustration. On le voit aujourd'hui à la télévision, on va dire presque tous les jours, mais à travers un sport qui est très populaire où des joueurs ont tendance à mal maîtriser leurs émotions. Voilà. Et trop du à coup, cœur. ça a un impact sur les résultats, sur l'équipe, à cause C'est ça. d'un carton rouge par exemple Mm. ou autre. Et donc voilà, tout ça pour dire que en plus les deux sont liés. Voilà. Reste à convaincre maintenant les éducateurs qui n'ont pas cette ouverture d'esprit Mm. ou les dirigeants d'associations qui C'est n'ont ça. pas cette ouverture d'esprit, que les deux en plus sont cumulables. On est quasiment sur la fin. Petite question ouverte, pardon. Quel message tu aimerais transmettre à des jeunes qui hésitent à s'engager justement dans une activité sportive ou justement, comme ici, à rejoindre un programme où justement on essaye de les aider et de les mettre vers le haut, enfin de les surélever via leur savoir-être et je te laisse y aller. Alors, le message que je voudrais partager aux jeunes qui hésiteraient à passer à l'action, en gros, c'est un peu ça que C'est tu, ça, en tu vrai. me poses comme question. Pousser la porte de chez vous. Pousser la porte de parcours. Alors, dans un premier temps, et comme tu le répètes assez souvent, la porte de parcours est toujours ouverte. Voilà, toute la semaine, le week-end. Ouais, C'est vraiment. très, très, très rare que les portes sont fermées ou qu'il y a personne. Donc, déjà, peu importe les créneaux horaires qui vous arrangent, j'ai envie de dire. Si à l'heure d'aujourd'hui, vous aimez bien dormir le matin et que vous ne le faites pas avant 14, 15 ou 16 heures, C'est toujours ouvert. France Travail c'est fermé, Mission Locale c'est fermé, Ouais, c'est vrai. mais Parcours c'est ouvert. Voilà. Donc si en plus de ça, vous avez ne serait-ce qu'une petite appétence pour l'activité physique, nous, on est capable aujourd'hui de vous proposer une multitude d'activités, puisqu'on a tous une casquette, c'est-à-dire tous les coachs qui sont présents ici, une casquette un peu multisport, j'ai envie de dire, que ce soit les sports de combat, le parcours, évidemment, ça reste la référence. Mais on va beaucoup plus loin que ça. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'abord de vous accompagner sur votre projet en trouvant une activité qui va vous plaire. Voilà, de façon à mettre en avant, encore une fois, votre savoir-être, même si vous manquez d'expérience, de diplôme ou autre. Voilà. On sort vraiment des méthodes d'accompagnement traditionnelles, et là on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus ludique, beaucoup plus souple, avec le temps qu'il le faut, c'est-à-dire qu'on n'a pas de durée d'accompagnement non plus. Vous venez, vous franchissez la porte, voilà, on échange quelques mots, puis quelques gestes autour d'une activité physique, et puis et ensuite on parle de projet pro, quoi.
Ce n'est pas un contrat définitif. Vous restez libre de vos moyens. Vous pouvez même être libre de juste venir voir et poser des questions. Enfin, vous allez être engagé à rien du tout. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un attrape porte-monnaie ou autre. Mais oui, si vous êtes curieux, n'hésitez vraiment pas à venir. C'est au 10 rue de Babylone à Roubaix. Il y a même un numéro de téléphone si vous cherchez sur internet. Il y a même le site internet de Parcours 59. Vous pouvez avoir un peu les. Même si vous êtes juste intéressé par venir juste à un créneau au soir, hein, si c'est pas l'aspect accompagnement qui vous intéresse. Et ce même message que tu nous as transmis, est-ce que tu aurais aussi un message justement, comme tu le disais juste avant, à d'autres associations, institutions ou employeurs qui souhaitent s'investir dans le socio-sport? Est-ce que tu as un petit message aussi pour eux? Parce que on a aussi on a les personnes qui veulent t'aider et les aidants, donc on va dire. Quel message tu aurais à ces aidants? Alors, donc toujours dans Toujours dans l'optique du toujours dans socio-sport. l'optique du sociosport, j'ai envie de dire employeur, éducateur, dirigeant d'association, cadre, peu importe qui vous êtes, misez sur le savoir-être de vos futurs employés ou de vos futurs athlètes. Parce que on le sait bien aujourd'hui, en 2026, avec l'évolution de l'accès à l'information, toutes ces choses que un savoir-faire c'est plus suffisant, ou un savoir-faire seul surtout c'est pas suffisant, et on peut aller beaucoup plus loin avec un savoir-être. Et une fois de plus, nous c'est ce qu'on essaie de valoriser, et ça marche plutôt bien jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, et tout ça à travers l'activité physique, parce que ça reste le meilleur moyen de développer dans un premier temps, enfin d'évaluer dans un premier temps, et de développer ensuite le savoir-être de vos futurs employés ou futurs athlètes. Et pourquoi pas aussi se découvrir, parce que ça va avant tout une découverte pour les deux. Je vous invite fortement à suivre les réseaux sociaux de Parcours 59 pour être à la page et voir les prochains événements justement de ce type, où justement il y a des séances socio-sportives entre employés et employeurs, enfin futurs employés et employeurs. Est-ce que tu aurais des choses à nous rajouter, peut-être un message, des choses à faire parvenir, des choses qu'on aurait omis de dire? Bon non, je pense on a fait le tour. Si ce n'est une fois de plus, n'hésitez pas à venir franchir les portes, Toquer même la si porte. vous êtes Toquer juste la porte. curieux dans un premier temps. Juste curieux de découvrir ce que c'est, vous êtes les bienvenus. Et comme tu le disais tout à l'heure, y a aucun engagement derrière tout ça. Les portes sont grandes ouvertes. Venez vous dépenser, venez nous rencontrer, venez échanger avec nous. Et puis voilà, on vous attend tout simplement. On vous attend donc au 10 rue de Babylone à Roubaix. C'était Alex et Jonathan. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Pardon. Et on se retrouve pour de prochains épisodes. Notamment le second sera avec Made in. Je n'en dis pas plus, vous saurez qui c'est très bientôt. Allez, bonne journée, bonne soirée à vous. Salut.